C'est le meilleur moment, sans vouloir faire de favoritisme, en tout cas c'est mon moment préféré. C'est l'heure de Laisse-moi kiffer, rebaptisé Laisse-moi twitcher. Pour l'occasion, je suis Mimi, membre de la Brigade du Kiff. Je suis avec Cédric, membre honoraire aussi de la Brigade du Kiff. Bonjour Cédric. Bonjour Mimi, ravi d'être ce soir-là pour partager. Je pense que t'aurais pu mettre un t-shirt un peu plus flashy pour tes fans, mais d'accord. C'est vrai pour les fans. Faut que tu allumes ton micro, t'as le bouton qui est... Ah, Cédric n'a pas allumé son micro, qui est surpris. C'était Et- pour voir si tout le monde suivait. Pardon. Du coup, Cédric, membre honoraire de la Brigade du Kiff. Mets ça. Et Marie Vrigno, que les habitués de Laisse-moi kiffer connaissent aussi très bien. Marie, il faut aussi que tu mettes ton casque pour entendre la quatrième personne de ce quatuor. Car un Laisse-moi kiffer n'est pas un Laisse-moi kiffer sans son animatrice. J'ai nommé Alix Martineau, qui est avec nous grâce au miracle de la technologie. Coucou Alix Martineau. Elle est Meilleure belle. personne. Qu'est-ce qu'elle s'est fait Yo belle. On a dit sur le Twitch que c'est pas la peine de commenter le physique des gens, mais vous pouvez quand même dire qu'Alix est BG, vous avez le droit, c'est juste Elle est magnifique. plutôt pas C'est commenter clair. en négatif. Allez-y, allez-y. En plus, elle se la raconte parce que c'est la seule qui peut montrer toute sa tête alors que nous on a des masques. Exactement, c'est exactement pour ça que je suis en visio. Merci beaucoup, Mimi. De rien. Merci les cas contacts. Bah, je te laisse animer, Merci. c'est ton travail, hein, go Alix. C'est toi qui sais Eh le ben, faire. ça y est. Eh ben, bienvenue dans ce 114e épisode de Laisse-moi kiffer, faites du bruit. Ouh, ouh. Ouais. Faites... J'étais distraite par Cédric qui essayait de compter 114 avec ses doigts. C'est un peu comme Joule, mais séparé, tu vois. Ça marche pas du tout. Ça, c'est Joule, ça, c'est 1, 1, 4. Joule. Un, Je quatre. suis ravie aujourd'hui d'être en live avec vous tous puisque on est en live à l'occasion des 15 ans de Mademoiselle, donc on est sur Twitch tous ensemble, à l'exception près que je ne suis pas avec mes compatriotes puisque j'habite avec un cas contact du Covid. Peut-être, mais je me dis, tu vois, les gens peut-être ils écoutent cet épisode dans 50 ans, ils sauront pas ce que c'est le Covid. Du coup, j'explique un peu. En fait, en ce moment, il y a une pandémie mondiale et du coup, voilà, j'habite avec quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui avait le Covid. Exactement. Quelle vie. C'est compliqué. Pas facile. Mais du coup, je tenais quand même à vous présenter, même si tu l'as déjà un petit peu fait, Mimi. Moi, j'avais préparé des petites présentations. Oh bah vas-y. Oh. Alors, elle est aussi passionnée que passionnante. Elle récolte la thune chez Mademoiselle en étant directrice de la clientèle, Madame Moulaga, a.k.a. Marie Vrigno. Donnez l'argent. J'ai un peu envie de faire un t-shirt Madame Moulaga pour tous les rendez-vous pro. Ah, je suis très très chaude. Moulaga Señora. Je suis très contente d'être ici. Moulaga Señorita. Oh oui, très très bon ça. La meuf trouve des nouvelles idées comme ça fuse le génie Oh, elle est d'Alix si forte. Martineau. Alors, attention. Elle aime les spätzle et le contexte. Elle est rédac chef de Mademoiselle. C'est Mimi Hegel. C'est la meilleure bio. Je pas tuer le contexte. Le contexte. Mimitose. toujours. Oui, mais mitose. Mimitose. Attention. Il ne travaille plus chez Mademoiselle depuis des années, mais on le retient dans LMK pour son sens du style affirmé. Il est directeur du contenu chez Acast, notre régie podcast. C'est Cédric. Oui. Toujours un flow indescriptible. Ouais, c'est clair. Là, il n'y a pas Kalindi pour venir dire des horreurs. Là, on Mais est que en entre gens qui tiennent à toi, t'inquiète pas. Comme on est en live Twitch, on peut voir un peu ton t-shirt, Cédric. Je Il a me pas l'air désappe. si mal que ça. Est-ce que tu Non, peux nous bah faire un non. petit outfit Aujourd'hui, of the j'avais day pas, j'avoue, j'ai pas pensé le côté Twitch. Ah, c'est quand même arteradio.com. Hein. Il est toujours très J'avoue. arty. Attends, mais le mec, il amène Avec la un concurrence logo chez tout moi. pété. Il a La pas culture de t-shirt, wesh. All you need is love. Ah bah, c'est un, voilà. Avec un jeu de mots tout pété. C'est bien, on aime. On va cacher cette référence à la Tout le temps, concurrence. le fun. Écoutez les podcasts de Mademoiselle, ils sont très bien. Oui, c'est les meilleurs podcasts de la Terre entière. Bah, ils sont en N'hésitez train pas à d'écouter, vraiment hein. tous les écouter. Tous. Et n'écoutez que ça, donc, du coup. Oui, merci, d'autre. soyez bien C'est fermés. C'est le là, mec comme ça. d'Acast qui l'a dit, donc c'est son métier, il sait de quoi il parle. Exactement. Alors, est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui? On est dans le 114e épisode, quand même. Donc, on va faire comme d'habitude, quoi. C'est un épisode normal que vous pouvez revoir en podcast et en replay sur YouTube et sur Twitch. Voilà. Mais du coup, je reviens au défilé normal de l'émission. Est-ce que vous avez des commentaires? T'en as Alors. Pardon. Moi, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle avait acheté le jeu Sherlock Détective Conseil, malgré le pire nom du monde, et qu'elle l'a acheté à Vienne, en Autriche, où elle habite. Du coup, je ne sais pas si le jeu est en allemand, mais j'aimerais bien y jouer en allemand pour voir. En autrichien. Il parle allemand. Il parle allemand en Autriche. Hein. Ah ouais. Il y a peut-être des spécificités régionales, mais je Un pense... accent rigolo Peut-être et qu'Alix tout ça. sait faire l'accent autrichien en allemand, vu qu'elle sait faire tous les accents, mais là, on n'a pas le temps, il faut qu'on avance.
Et je le dis pour elle, puisqu'elle n'est pas là. Dans le dernier épisode, on a reçu Marine Normand, la nouvelle DG de Mademoiselle, qui a vanté les pantoufles et charentaises isotonnerres dans un kiff pas du tout sponsorisé. Et plein de gens lui ont envoyé leur amour des pantoufles et des charentaises. Donc il y a tout un peuple qui aime le confort et avoir les pieds au chaud. Ah, la niche communautaire des pantoufles. En même temps, c'est un peu le podcast de la niche communautaire. Clairement. C'est clair. Et ou des fétiches, on sait pas. Voilà, c'était mes commentaires. Merci beaucoup, Mimi. Bien joué d'avoir fait tes devoirs. Ah, merci. Je les ai pas fait, j'ai improvisé, mais tout est vrai. Elle est trop forte. Je crois que Cédric, il a des commentaires. Moi, j'ai un Allez, Cédric. Oh là là. J'ai Il un faut jeu- ouvrir Instagram côté DM. Oh là tu là. sais à droite. Ouais, mais en fait, franchement, maintenant j'ai compris où ils étaient là, les demandes, mais ça n'a aucun sens. Les demandes. Faut appuyer sur la maison, après de la maison, faut appuyer sur l'avion en papier en haut à droite, il n'y a même pas des mots, et après, t'as des messages, mais les nouveaux messages, ils sont un truc qui s'appelle demande. Ça n'a pas de sens. Ouais. Et en même Je temps, c'est pas m'adresse trop à intrusif Instagram comme ça. solennellement aujourd'hui. Mettez demande, tous les trucs demande à ta pareil. mère, demande à la poussière, demande à ce que tu veux, mais ça ne veut rien dire. Ça veut pas dire que vous avez des nouveaux messages de gens que vous ne connaissez pas. J'ai posé ça. Comme ça. Hashtag, Hein, pavé dans la mare, il y a quoi? Le mec est d'une mauvaise foi, ça fait 4 ans Pavé qu'il dans sait la pas lire mare. ce TF. Oh non, je suis pas de mauvaise foi. Hashtag not all social network. Non, ça ne veut rien dire. Salut Cédric, c'est un message de Ludovic. J'espère que tout va bien pour toi. J'écoutais tranquillement LMK2 dans le métro. Je suis à la bourre, oui. Et je me suis bien Attends, bidonné... LMK2 Le LMK deuxième 102. épisode. 102. Ah ouais, ok. Mais ouais. Et je me suis bien bidonné anecdote de star de Cassandre, couplé à ce que tu as dit juste après, je m'explique. Cassandre racontait sa figuration pour Lady Gaga à Los Angeles. Et toi, derrière, tu enchaînais sur « Moi, j'étais dans la même fac que Jean-Marie Le Pen ». Ce qui est vrai. J'étais à ça donc Jean-Marie Le Pen. Mais il y avait aussi Bataille Fontaine et Étienne Moujotte. Il n'y a pas que des... Ah, c'était quand même la Que fin des des personnes. gens célèbres de droite, du coup. Marc-Olivier Fauchel. De droite aussi. Ah, Marc-Olivier Fogiel. Ah, Eh ouais. là, Alix vous est vous en impressionnée. souveniez Donc, la même fac que Jean-Marie Le Pen. Et lui, dans sa tête, il a pensé à une blague qu'on aurait pu faire ensemble. A Star is Born. Oh, c'est la meilleure blague 12 épisodes après. C'est la meilleure blague de facho, tous ces épisodes après. Donc voilà, après il a mis des smileys rigolos et effectivement c'est une très bonne vanne de merde, on adore, on apprécie. Digne d'un bel épisode de LMK. Tout à fait. Merci beaucoup, Cédric, pour ce commentaire, Humoristique. préparé, fouillé. Je suis impressionnée, là. C'est parce qu'on est en live, c'est quoi? Il faut Ah, tout le monde a bien fait ses devoirs. Hein. Oui, d'accord, on peut Marie faire des lives Fénot, toutes les elle connaît semaines. la vérité. Moi, je sais que c'est que moi à chaque fois qui prend le temps de préparer les commentaires, d'accord? C'est pas faux. Elle a pas tort quand elle dit ça, c'est vrai. Carrément, je fais des screenshots des commentaires pour être sûre de les avoir à dispo et tout. Hein. Anyway. Moi aussi, du coup, j'ai un commentaire. J'ai eu pas mal de réactions par rapport à mon dernier kiff qui était les plantes chez moi. Et j'ai eu carrément une discussion avec une jeune LM Crado qui a en plus le meilleur pseudo sur Instagram, c'est Mémé. Donc... Alors, c'est @henri.salomé, mais son nom, ce qui peut changer, c'est Mémé. Donc, c'était marrant, je discutais avec Mémé. Et elle me dit donc salut Marie, je viens d'écouter ton kiff sur les plantes. Je me sens obligée de t'écrire pour te dire que moi aussi, c'est une passion. En acheter 4, c'est le début de la fin. Dans 2 mois, tu en auras 50. Mon mec a vachement apprécié. Je suis étudiante dans le domaine On dirait une Agrotech Paris, malédiction. si tu connais. Et j'en ai plein. Alors, si tu as des questions sur l'entretien, je serais très heureuse de t'aider. Sinon, pour les recos cache-pot, je n'ai qu'un seul mot à dire, Emmaüs. Et on en avait déjà parlé, donc Emmaüs, c'est le feu. Et du coup, après, avec Mémé, on s'est fait un house tour de nos plantes. Donc, elle m'a montré ses plantes. Je lui ai montré mes plantes. C'est trop chou. Et genre, je lui ai posé des questions. Par exemple, j'avais une plante qui venait de faire une petite feuille. Et en fait, elle était toute tournicotée. Tu vois, genre, la feuille, elle était vraiment droite comme un bâton. Dick pic de plante en fait. Exactement, tu vois. Genre, tu vois, genre, show you mine if you show me yours. une tub non circoncis qui du coup s'enroule. Tu vois. C'était exactement ça. Et je lui ai dit quel est le phénomène. Et elle m'a dit en fait c'est normal quand les plantes elles poussent elles s'enroulent non circoncis. On est quand même tôt dans cet épisode et on vient déjà de comparer une feuille de plante à un pénis non circoncis mais qui tournicote. Qui t'en déconne. Très mignon. On est en forme. Donc c'était trop choupi. cool. Merci Mémé pour tes conseils. Trop chou mémé. Trop chou. Merci beaucoup de commenter toujours. Mais vous savez que les commentaires qu'on préfère, c'est sûr. Apple Podcast, 5 étoiles. Avec. 5 étoiles. Avec Ouais, une merci. Franchement, Putain d'avance. c'est laborieux parce qu'on est vraiment à distance et vous y arrivez quand même. Bravo. C'est beau. Du Mais on coup, est bon. j'ai un commentaire de Kritou75 qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Coucou l'équipe. Un grand merci à vous tous pour les fous rires hebdomadaires.
J'ai arrêté de vous écouter durant mon footing. Bah. On ne peut décidément pas rire et courir en même temps. C'est vrai. Un joyeux anniversaire à Kalindi, qui est né le même jour que mon fils. Ils ont en commun leur côté franc, drôle et pétillant. Waouh. Ça présage de jolies Ça doit choses. être un délire, son Ça fils. va être un hein. Ça va être un elle, ouais, c'est clair. Parce que j'imagine Mais Kalindi surtout- en petit garçon, je suis là, waouh. Fatigant. de ouf. Surtout une coïncidence, car je rappelle, nous sommes encore en octobre et nous sommes dans le mois des coïncidences. Coïncidence. fait. Coïncidence. Ah, j'avais un autre commentaire sur le mois des coïncidences. Et ben, Ah, vas-y, go. ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est le moment, je pense. On a 15 ans, Ah ouais, mais il faut faut qu'il se lâcher le là. trouve, du coup. Non, ça y est, j'ai trouvé. C'est dans 2 mondes maintenant. Je sais où ils sont les trucs. Je sais où sont les choses sur Instagram. Je sais les retrouver. Toolj, c'est son pseudo. Je suis en train d'écouter l'épisode 111 de LMK. Tu es en train de dire que tous les semi-marocains sont scorpions. Je tenais à dire que c'est vrai. Mon mec est scorpion et semi-marocain. Incroyable. Bam, moi Tout des comme- coïncidences. Voilà, encore une Toi fois. et moi. Comme toi et moi, comme tous les semi-marocains. Sauf le reste de ma famille, du coup. Sauf ceux qui ne sont pas. Mais ceux-là, ils doivent être semi-algériens, je pense. C'est très scientifique tout ça. Non, mais j'ai déjà dit des conneries sur le couscous algérien. Après, j'ai eu des problèmes. On va pas reparler du Maghreb et tout parce que apparemment, je ne connais pas assez bien nos voisins algériens pour avoir un avis sur leur cuisine. Surtout leur cuisine. Moi, c'était la mère de mon pote d'enfance, donc qui, eux, étaient semi-algériens et qui faisaient un couscous sucré avec du lait caillé. C'est Et quoi les c'était caillés un vrai délire, mais c'était pas mal, mais c'était un peu un délire, mais j'aimais bien. C'est quoi les cahiers, Cédric? C'est du lait, Ah, du lait un caillé. peu acide, Ok, ouais, du lait caillé. ok, d'accord, je faisais genre lait caillé, genre. Alors, c'est, en Bretagne, ça s'appelle le lait ribot. Hein. Ah ouais, les ribos, ouais. Les Dégueulasse. Haribo, c'est des bonbons, Alix. Tu dis n'importe quoi. Il a honte, Cédric. Ouais. Lol. Eh bien, Moi, des coïncidences. écoutez, j'ai aussi une anecdote de star. Je sais que vous aimez bien. Oui. On adore. Ouais. Alors attention. Coucou Alix. Je viens d'écouter le dernier LMK et tu es venu à Valenciennes. Souvenez-vous, la semaine dernière, je racontais dans LMK que j'avais passé le week-end à Valenciennes. Bref, j'aurais trop aimé te croiser. Moi aussi, ça t'aurait fait une belle anecdote de star. T'es en train de glisser tranquillement que t'es une star, je t'aime. Tu es génial. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis une star, d'accord? Envoyez-lui des dégâts. Elle est si forte. Délicia de ouf. On est d'accord, Valenciennes, c'est pété, vive Lille. Alors, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais c'est vrai. D'ailleurs, Bon, on est d'accord. anecdote de star, une fois je me baladais à Lille et je m'étais disputée avec mon ex, donc je marchais loin devant lui et là, j'ai croisé l'un des frères Bogdanov. Sérieux. Nul comme moment de vie. En même temps, eux, t'es sûr que c'est eux, tu vois. Genre, Non. il avait l'air normal, ça devait pas être Bah un si, il y en frère a deux, Bogdanov. mais il y en a pas trois. Du coup, on s'est regardé quelques secondes et en continuant ma route quelques mètres plus loin, il avait également son frère avec un autre homme en train de discuter. Et là, je me suis dit que peut-être lui aussi s'était disputé avec son frère et marchait seul. Nous étions pareils et connectés ce jour-là. Sorry, je ne sais pas les différencier. Gros bisous. On n'a Ouais. pas commencé à challenger sur lequel c'était, quel prénom et tout. On va pas se lancer Ouais, là-dedans. Igor non. et Grishka, et je crois celui qui a les cheveux un peu longs et bouclés, c'est Grishka. N'hésitez pas à Je fact-checker. trouve que C'est peut-être 100% d'informations, peut-être la moitié, on ne sait pas Et trop. il me semble que, genre, Franck Dubosc, il avait commencé avec. Oui, il le dit dans son épisode de 10% qui vient de paraître. Il a commencé en étant assistant des frères Bogdanov Mais ou un non, truc comme tout à ça, fait. Enfin, c'est tout parmi premier taf, sa ouais. carrière aux Incroyable. multiples rebondissements. Tout à fait. Merci, C'est Cédric. bien vrai. Belle info. Très bonne anecdote de star. Hein. Tu te fais semi-guélard J'avoue, et tu croises un frère Bogdanov, t'es là, yes, super journée. Est-ce que c'était prémonitoire, tu vois? Peut-être. Peut-être. Du coup, vous commentez aussi sur le chat puisqu'on est en direct sur Twitch. Donc voilà, je lis un petit peu vos commentaires. J'ai notamment retenu le commentaire de Iris Latour qui disait « J'étais en train d'écouter LMK et je me suis interrompue pour aller écouter LMK. Meilleur. Meilleure vie. Meilleure histoire. Et on a un coucou d'Australie, Inception. de Oh. Plusil, du coup, selon la formule consacrée. Hi Australia! Australia. Il y a aussi quelqu'un de Montréal, mais du coup, attention, on dit pas « Hi » à Montréal, on dit « Bon matin ». Bon matin. Bon matin, Bon matin. Bon Laurie. matin, Montréal. Montréal. Salut. Hi Canada. En parlant du Vous êtes chat, les meilleurs. je vais vous lire tout de suite une petite dédicace qu'on m'a envoyée et que je trouvais importante de relayer. Vous verrez pourquoi. Mais sinon, vous pouvez faire vos dédicaces tout au long de l'émission.
Et je les lirai au fur et à mesure quand je trouverai un petit peu de temps. Voilà, je les sélectionnerai et je les lirai au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire dans le chat. Alors, je vous lis quand même cette petite dédicace. J'aimerais faire une dédicace à celle que j'aime et qui fête ses 26 ans ce 25 octobre. Oh. C'est demain. Fini pour toi les réductions au musée, au ciné, sur les TER et tous les trucs pour lesquels on estime que ça y est, à 26 ans, tu es forcément indépendante financièrement. Alors heureusement que tu es encore jeune au regard de la SNCF pendant un an. Profites-en. Bon anniversaire Servan. Oui, vous avez bien entendu, Servan. Pas commun comme prénom. Et pourtant, Alix, vous étiez à toutes Z ensemble. C'était mon lycée. À un an près, mais certes au même lycée. Nantes Forever. Elle vous écoute depuis le tout début avec Loulou. Elle kiffe avec vous depuis le début. Et j'avoue que je me suis pris au jeu. Bref, continuez comme ça. Ça fait du bien. Et bon anniversaire, Servan. Bon anniversaire, Servan. Bon anniversaire, Servan. C'est trop mignon. Bon anniversaire, C'est moi, trop un mignon. jour. J'adore les dédicaces d'anniversaire, même si j'arrive C'est trop jamais à chou. les faire à l'heure. Mais c'est pour ça que j'étais obligée de la dire, celle-ci. Non, t'es bien. Parce que T'es bien vraiment, en time, là. sinon, C'est beau. voilà. Bah, dernière ligne droite, quoi. C'est ça. Eh bien, voilà, donc je vous encourage à faire vos dédicaces. J'ai vu que vous aviez déjà commencé. J'ai Sarah Mouche qui dit « Moi, je vais dédicacer à Coraline, ma copine de podcast, et à Betty aussi. On les embrasse. Des gros Yes. bisous à tout le Gros monde. bisous, gros big up. » Et bah écoutez, je pense qu'on peut, on peut passer au kiff Incroyable. C'est pas Ouais. mal. après 20 minutes. Ah, ça va, on Non, a mais été c'est parce que rapide. c'est en live, du coup l'intro elle est un peu longue, mais C'est normal, d'habitude c'est c'est hyper cadré, tout donc ça va. Ouais. C'est sûr, d'habitude, c'est très, très cadré. Et si on commençait par Cédric? Ah ouais. Oui, j'adore quand c'est Cédric qui Il est ravi, commence, genre. parce qu'il a toujours ce petit air de panique. C'est ça. il Mais se non, reproduit Cédric, sur il son- m'a dit son kiff, sur donc son t'inquiète, corps. il a préparé. Ouais, je l'ai préparé, je t'ai juste dit ce que c'était en fait, hein, franchement. Ça veut pas dire préparé, ça veut dire que j'ai une vague idée du sujet. Alors, moi j'ai kiffé plein de trucs ces dernières Je me sors un livre. semaines. J'avais plein de trucs, j'avais genre des jeux vidéo, plein de machins. Mais du coup, j'ai choisi un livre qui est très cool et qui en plus est très important et Alice. très chouette. C'est Oh Le yeah. génie lesbien de Alice Coffin. Qui est un peu mon énorme, mon gros kiff du moment depuis, c'est de Mathilde, elle m'a filé ça il y a 2-3 semaines. Mathilde, ancienne de Mademoiselle, Big qui up bosse Mathilde. maintenant avec nous. Big up Mathilde. Big up match. Et non, et du coup voilà, c'est super cool. Je sais pas qui regardez, je vais vous regarder vous parce que c'est chelou. Il y a Oh, plus, il y a plein de gens autour de toi. parce que normalement il y a Alix sur l'écran devant, mais maintenant il y a moi. Donc du coup c'est Bah, bizarre faut de se regarder la regarder cam, en pas. sinon. Ah voilà. Alix. Oui, elle est là. Elle est Remets-toi. parmi nous. Regarde la France, regarde la France. Je te regarde, Cédric. La France Je te suis ton regarde. repère. Ouais, c'est clair. Non, bah du coup, en fait, c'est un livre donc dont on a pas mal parlé dans les médias, pas forcément bien, ça dépend des médias, qui a été pas mal, un peu sorti de son contexte pour servir à plein de discours un peu pétés. Mais ce qui est important à retenir, qui est Alice Coffin, c'est une journaliste de formation qui fait depuis quelques années sa spécialité en journalisme des médias, c'est-à-dire qu'elle fait des enquêtes sur comment les médias traitent les sujets, et donc particulièrement les sujets de visibilité LGBT, étant elle-même militante, féministe et journaliste, et tout ça va bien ensemble, et d'ailleurs c'est très bien quand le journalisme est militant, parce que ça permet aussi de traiter des sujets qu'on n'a pas quand on n'est pas militant et quand on est Zarma neutre. Zarma neutre. Zarma neutre. Nouveau claim. Peut-être que cet épisode s'appellera Zarma neutre. Norma neutre. Non, et en fait, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment un livre il fait 200 pages, il est assez facile à lire, sur le traitement médiatique. C'est vraiment presque une enquête médiatique sur comment, depuis à peu près 20 ans, mais avec un petit peu des exemples d'avant, comment est-ce qu'on parle en fait des problématiques 1 de minorité, 2 de visibilité et 3 particulièrement de toutes les problématiques qui touchent les couples lesbiens, les militantes lesbiennes, et surtout comment est-ce que tout le petit jeu un peu médiatique français se démerde tout le temps pour ne pas inviter de militantes lesbiennes, pour inviter la Manif pour tous parler de la PMA. Et en fait, pourquoi tout ce petit machin tient, en fait donc c'est assez intéressant parce que ça fait aussi vachement écho à ce qui s'est passé dans les industries culturelles depuis quelques années, entre MeToo, le cinéma, et petit à petit dans le livre, dans l'industrie du livre, dernier épisode, Gabriel Matzneff et tout ça. Et donc, c'est super chouette. C'est vraiment un bouquin d'une journaliste qui s'intéresse sur comment est-ce qu'on fabrique des médias. Ça, aux États-Unis, c'est une vraie grosse
section du journalisme, en fait, le journalisme média, de venir enquêter sur comment on gère, comment on fait des enquêtes, de venir expliquer comment on fait des enquêtes, de venir parler de représentativité. Et en fait, aux États-Unis, ils ont vachement cette lecture aussi de journalistes qui sont engagés dans des causes pour couvrir des causes. Alors que un des éléments dont parle Alice Coffin, c'est qu'en France, effectivement, on cache derrière la neutralité. Beaucoup, en fait, on interdit à beaucoup de journalistes engagés de prendre la parole sur des sujets qui pourtant les engagent et sur lesquels, en plus, ils ont des sources de première main, des infos pour protéger la neutralité. Et qu'en fait, c'est un vrai problème parce qu'à part invisibiliser des paroles, ça n'aide pas forcément à nourrir le débat. Et ce qui est particulièrement intéressant aussi avec ce livre, c'est qu'il est très drôle. C'est qu'en fait, Alice Coffin, c'est quand même une distributrice. Il tapé le cul par terre. C'est barre de rien. C'était hilarant, quoi. Non, mais en fait, c'est vraiment une distributrice de punchline. Et ça, c'est quand même trop cool parce qu'en fait, elle défend aussi une approche média-activiste qui est assez intéressante. C'est que le livre en lui-même, c'est presque. Il est vraiment. Il est punk, en fait, quoi. Il y a un vrai côté, genre, on va rentrer dedans, foncer dans le tas, elle s'en cache pas du tout. Et de dégommer un petit peu tout ce qui passe et puis après aux lecteurs et tout ça et aux lectrices de s'en faire un petit peu leur idée, de voir ce qu'elles veulent garder et de voir en fait, c'est-à-dire que si tu rentres pas un peu dans le mur, il va pas voler en éclats et tu peux pas passer derrière. Si tu donnes que des petits coups, ça va être compliqué. Donc elle en fait l'approche qu'elle a depuis des années, ces années d'activisme, c'est effectivement d'essayer d'attirer l'attention des médias sur des sujets. Et donc elle le fait avec plein d'actions rigolotes qu'elle a eues à travers ces différentes assos. Il y en a une qui est assez célèbre qui s'appelle La Barbe, où en fait, elle et pas mal de militantes de La Barbe se font inviter ou s'incrustent dans, je sais pas, des conseils d'administration, ou des remises de prix, ou chez des médias où il y a principalement que des mecs qui sont en train de parler ou de se remettre des prix ou d'expliquer à quel point ils sont forts, les actions ont bien monté. Elle débarque avec des barbes, des fausses barbes. Elle leur donne des certificats qui les remercient de leur beau travail pour le patriarcat. Bravo, c'est vraiment très bien. Heureusement que vous êtes là, vous les mâles dominants. Vraiment des trolls, j'adore. Pour qu'on puisse continuer à avoir des beaux livres bien écrits et tout, par un peu les mêmes personnes et tout ça, quoi. Et donc souvent, elles se font dégager. Enfin, je pense que principalement, elles se font dégager de façon un peu vénère. Mais voilà, cette espèce d'action un peu ironique, elle racontait avec Oui, 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 une autre asso qui était née en combat de la Manif pour tous, ces belles personnes, en 2012. Donc contre la Manif, donc s'organiser contre le mariage pour tous. Elles avaient loué des chambres d'hôtel et tout ça dans le 13e pour essayer de monter sur les toits pour lâcher une banderole « Coucou les homophobes », là où la Manif pour tous devait se rassembler pour partir. Elles se sont fait cramer. Et juste pour qu'en fait, quand les journalistes qui n'allaient jamais dire que la Manif pour tous est homophobe, ils allaient publier la photo, et donc du coup, tu faisais le taf d'associer homophobie à... Des gens homophobes. À des gens complètement clairement homophobes. Et s'ils n'étaient qu'homophobes. Eh oui, ils ont plein d'autres qualités. Ouais. Plein de surprises. Rapport au borgne du début, là. Vous voyez, il y a de la cohérence dans ce podcast, finalement. C'est le fil rouge. Bon, du coup, ça n'a pas marché. Il y avait un pompier qui faisait sa ronde sur le toit. Tu sais, c'est un peu Metal Gear Solid, en fait, des actions de... Elle se met sous des cartons. Ah, mais trop stylé. Non, on s'est fait cramer, on peut pas y aller. Et donc, du coup, voilà, il y a vraiment cette approche, aller dans les médias, réussir. Elle raconte qu'elle avait essayé de se faire inscrire avec sa nana aux Amours pour en fait présenter, avoir juste un couple lesbien qui joue aux Amours, rien que le fait que les gens voient des couples lesbiens, petit à petit ça finit par rentrer dans la tête, ça passe, c'est pas un problème. Et donc voilà, c'est vraiment 200 pages ultra facile à lire, super punchy, punk, et moi punk c'est le meilleur compliment que je peux donner à un truc. C'est tout ce que j'aime. C'est super intelligent, je trouve, et voilà, et c'est vraiment, ça fait réfléchir, ça fait marrer, et c'est jamais chiant, et de toute façon il faut bien faire un peu chier les cons, elle a raison de le faire. Merci Alice Coffin. Trop stylé. Wow. Mais Cédric, je suis impressionné par tant d'informations. Les gens sur le chat sont ébobis. C'est les 15 ans de Mademoiselle, là, c'est l'âge de la maturité, c'est fini les conneries. Il y a quand même Louise Petrouchka, coucou Louise Petrouchka, qui est sur le chat et qui était là. Oh là là, il a intérêt à avoir préparé ce kiff là parce que là, il va dire des conneries. Et
Elle respecte le fait que tu te sois. Elle va pas m'attendre à la c'est- sortie pour bien me faire vendu. les deux genoux. Et elle veut que tu lui prêtes le livre aussi, donc elle a un intérêt dans l'histoire. Mais oui, mais d'ailleurs, il faut l'acheter. Hein. Elle en a vendu que 9000. Et en fait, ouais moi, je l'ai emprunté à Mathilde. Et je crois qu'il y a 12 personnes sur la liste d'attente. Enfin, que 9000. En fait, 9000, c'est pas mal. Mais bon, Zemmour, à chaque fois qu'il sort un livre, il est premier des ventes. Je crois qu'il s'était fait détrôner par Mona Chollet il y a 2 ans. Yes. Donc, bon. Peut-être par une situation aussi, il s'est fait détrôner. Voilà. hein, La situation, elle en vend 23 000 en une semaine. Elle... Oh, Bah damn. ouais. Soyez pas jalouse, Martino, c'est pas beau. Si, je suis jalouse, ok. Et bah, écrire un jour, vous ferez votre livre de star. Voilà. C'est trop En plus, c'est pas cher. Attends, j'ai le prix 19 €. Mais peut-être c'est moins cher aussi. Non, mais en Ça vrai, va, oui, c'est 19 important. €. Ouais, d'acheter, c'est important de dire sauf qu'il faut que je suis acheter. assez surprise par le faible nombre de ventes. Effectivement, Ouais, 9000, c'est très bien pour un bouquin. Ouais, en fait, Mais ça pour va. un bouquin de personnes lambda pas connues, Alice Coffin, elle a déjà une résonance médiatique qui est forte. Et surtout, le monde entier, pendant une semaine, n'a fait que dire du mal de ce livre par des. On l'a vu, Ouais. il y a eu une table ronde précédemment, enfin une masterclass par Mélanie Wanga sur comment débattre de féminisme ou d'antiracisme, où elle passait des extraits de débat et elle y réagissait. Et il y avait notamment le coup de griffe de Philippe Besson sur Europe 1, qui disait du mal du livre, comme quoi c'est misandre, c'est extrémiste, naninana. Je ne veux pas diffamer, je pars du principe qu'il l'a pas lu, parce Non, qu'en fait, c'est il clair. rebondit sur les 5 mêmes petites phrases sans C'est contexte que toute la presse Que toute la presse a a reprise. reprise. Et en fait, mais je sais pas, faites un effort de juste d'honnêteté intellectuelle. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit dans ce bouquin, pourquoi pas, mais qu'on fasse l'effort de le lire. En Ouais, plus, tu le c'est dis ouf. toi-même, c'est 200 pages, c'est pas très long, c'est facile à lire. En vrai, vous avez un voyage en train de 3 heures où Ouais, vous c'est prenez clair, un c'est bain, clair. vous pouvez déjà entorcher une bonne partie. Avant de faire votre travail, qui est d'en parler au reste du monde. Regardez Cédric, il vous en a parlé, il l'a lu, c'est pas très Mais En dur. attends, plus, tu lis franchement- dans ton bain. Alors Ouais. moi non, mais les gens dans les films, oui. Moi je mets Ouais, pile dans non, mon mais bain, c'est- mais bon, c'est pas très sexy. Quoi. Dans ton jacuzzi avec ton verre de champagne, tu lis des pamphlets lesbiens et tout. Non, tu sais, J'adore. j'ai des petites bougies, Ça me j'ai parle mon bien. verre Ouais, de ouf, la rouge, base. bien sûr. Mais en plus, ces phrases-là, là, ce truc sur moi, je choisis que d'écouter des femmes et tout ça, en fait, en plus, ce qu'elle dit texto, c'est moi, sur mon temps libre et sur ce que je veux consommer, en fait, il y a tellement de représentation des hommes. Elle dit pas arrêtez de lire des mecs. Elle dit moi, je choisis de lire que des meufs parce que ce temps-là que j'ai, qui est limité de consommation, j'ai envie de le dédier à des meufs. Franchement, ça fait 2 ans sur LMK. Moi, tous les jeux vidéo, les trucs dont je parle, j'essaye de mettre tout le temps le maximum de meufs dessus. Céleste, là, la connasse qui fait du vélo. Ah ouais Michael Ouais, de ouf, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc tout ça, l'ISO, Maillet, Oh, à chaque fois t'es qu'on parle, fort. c'est d'essayer de mettre des meufs parce que tout le but, c'est d'effectivement faire l'effort d'écouter, de lire, de consommer plus de médias faits par des meufs parce que globalement, l'espace médiatique est rempli de mecs. Donc en fait, ce qu'elle dit dans ce livre et ce qu'il lui reprochait, c'est ce qu'on essaie tous de faire depuis des années parce qu'on a conscience qu'il y a un problème. Et c'est marrant en fait que les gens qui lui reprochent ça n'aient toujours pas conscience qu'il y a un problème. Mhm. Donc peut-être qu'il faut C'est leur un- faire les peut-être genoux à en eux. dire long aussi, ouais. Vous pouvez offrir ce livre à votre tonton relou à Noël, comme ça fera une vente pour Alice Coffin. Et s'il commence à vous en dire du mal, vous pouvez lui dire bah tu l'as pas encore lu vu que je viens de te l'offrir, et comme ça il aura pas d'opinion avant de l'avoir lu. Bam. Ça marche. Sauf si vous fait croire qu'il l'a déjà lu, auquel cas un petit quiz, ça met toujours l'ambiance au dîner, c'est bien, tout le monde adore, Allez. ça va être super. Et moi, j'ai trop envie de le lire, mais en fait, j'ai 8000 livres à lire avant. Enfin, avant. J'ai 8000 livres sur ma liste. Et j'ai vu que dans le chat, il y avait plein de gens aussi qui avaient une liste de livres impressionnante. Mais je pense que c'est important peut-être de s'y mettre maintenant, parce que comme c'est au cœur Dans du l'actu. débat, je pense que ça peut être intéressant de le lire Ouais. en pleine actu, quoi. Tu peux remettre le capital à plus tard. Oui, et puis je pense qu'il y a limite un auto-boulot d'éducation aux médias qu'on peut faire en lisant ce livre en entier et en allant ensuite voir comment il a été Comment il a été traité traité par médiatiquement, la ouais. presse. Alors, on a un excellent article sur Mademoiselle signé Marie Turcan qui Qui vante sera dans les plutôt- notes de ce podcast. Tout à fait, qui vante plutôt le livre. Dans le reste des médias qui sont un peu moins féministes, c'était pas vraiment la tendance générale. Et je pense que c'est hyper intéressant de lire ce livre. Et déjà, on passe un bon moment, on apprend plein de trucs. Et ensuite, de voir comment les médias en ont parlé pour se rendre compte que ça arrive tout le temps. En fait, il y a plein d'œuvres dont vous entendez parler par des gens qui les ont pas forcément lues ou vues ou écoutées et qui prennent ce qui va faire de l'audience, c'est-à-dire souvent un détail, une petite phrase. On a eu le cas il y a pas longtemps avec l'affiche Netflix de Mignonne, qui est un film français où l'affiche Netflix américaine sexualisait beaucoup les enfants qu'il y a dedans, alors que c'est plutôt un film qui dénonce très clairement la sexualisation des petites filles. En fait, plein de gens ont démonté le film sur cette seule image, aux États-Unis mais aussi en France, sans l'avoir vu, et quand on voit le film, on se rend compte que c'est littéralement l'inverse du propos. Ouais. Bah là, c'est pareil, si vous avez entendu que des mecs blancs à la radio ou à la télé parler du bouquin d'Alice Coffin, qui osent dire que c'est pas sa priorité de consommer leurs œuvres, donnez sa chance à Alice Coffin et retournez écouter les mecs blancs et voyez un peu ce qu'ils en disent, et le fait que, très probablement,
ils lui ont pas non plus accordé le temps de la lire et elle ne leur accorde pas son temps, donc au final, tout le monde est à égalité. C'est de bonne guerre. Et c'est Voilà. peut-être ce qu'elle essaie de prouver, tu vois. Non, Je me dis. Je pense que voilà, elle est habituée des médias, elle est habituée de l'activisme. Je pense qu'en écrivant certaines punchlines et certains trucs forts, elle sait que ça risque d'être pris par la presse. En plus, elle le dit au début. Décès. Elle le dit, c'est vraiment, franchement, si tu lis le livre, je crois, page 3, elle dit je vais utiliser des images, je vais aller plus fort que, souvenez-vous, je me base sur votre intelligence pour comprendre que c'est un livre aussi activiste et punk, quoi. Il faut passer des messages que parfois je vais dire un peu plus, machin. Donc bon, après, vous n'êtes pas teubé, vous saurez faire la part des choses sur tout ça. Elle le dit, c'est vraiment page 2, ça veut dire... voilà. Si vous n'êtes pas trop con, vous comprendrez ce bouquin. Voilà. Après, chacun tire ses conclusions. Elle est si forte. En tout cas, merci beaucoup Cédric pour ce kiff. Très sérieux, mais aussi excellent. Voilà, je suis... Très important. À court de mots, wesh. À court de mots, vraiment. J'ai quelques dédicaces à vous faire, parce qu'il y en a eu plein sur le chat. Trop bien. Alors, attention. Terreur Nocturne dit... Je tenais à faire une dédicace à la Famax, bang bang, wouh. Voilà. Yes. Salut la famille. La J'essaie bonne de lire Famax. avec le ton. Attention, celui-là est énervé. C'est Tiffen ND qui dit grosse dédicace à Anna, aka Steven, qui écoutera cette dédicace 10 ans après tout le monde, puisque tu es obligé de rattraper tous les LMK. Bon courage. Voilà, c'était en caps lock, donc c'est pour ça que j'ai parlé très très fort. Ensuite, nous avons une troisième dédicace, et après j'en garderai un petit peu pour la suite. C'est Da Peignoirman qui dit dédicace à ma pote Sophie qui écoute ce podcast en faisant la tambouille. J'espère qu'elle va bien et qu'elle kiffe ce live. Bisous Sophie. Bisous Sophie. Bisous Sophie. Ah, il y a Doro sur le live. Oh, Doro. Elle dit on est belle, surtout Cédric. Ah. Doro, qui est l'ancienne... Mimi adore le contexte. Doro, qui est l'ancienne responsable vidéo de Mademoiselle, qui vient de partir vers de nouveaux horizons où il y a plus de Spätzle, puisque pour l'instant, elle est de retour dans le 6-8, en Alsace donc, et qui faisait partie, et qui est venue aussi très régulièrement dans Laisse-moi kiffer, pour le plaisir de toutes les oreilles. Le plaisir. Et qui nous a fait de magnifiques génériques également. Et oui, tout à fait, des beaux jingles. Et tout à fait, je viens de me rendre compte que je n'ai pas du tout lancé le jingle des kiffs. Oupsie. Eh bien voilà. Je le lancerai maintenant et ce sera le jingle de Doro, d'accord ? Ok. Yes. Vous êtes prêts ? Ouais. 3, 4. Waouh ! Merci Valentin. Du coup, vous voyez comment ça se passe, Laisse-moi kiffer. Mais ouais, on n'entend pas les jingles en vrai, donc trop c'est bien. genre, ah ouais, bravo, sans être trop précis quoi. On peut pas dire oh là là, c'était bien. Super ce c'était bien son les là. percus, tu vois, on sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a que Alix qui sait. Mais on Voilà, sait que c'est très il y a bien. que moi. Encore là, elle nous a dit que ce serait le jingle de Doro. Oui. Merci Doro. Merci Doro. Alors Louise Petrouchka prétend qu'on la fatigue, comme si elle n'était pas elle-même Ouah. dans ce podcast pendant un an, plus d'un an même, à nous supporter. Moi, je vois pas de On quoi adore. C'est clair. Eh bien écoutez, on va enchaîner avec le deuxième kiff du coup, puisque ce jingle a été mis n'importe où dans le podcast. C'est Voilà. quand même le deuxième kiff. Et si on parlait de Mimi Allez. Tu veux nous parler de quoi Allez, Yes. Alors, Mimi m'a envoyé ce kiff. elle s'est Je moquée me suis de moi. dit, déjà c'est quoi ce kiff très 2000. Mais Très oui, 2000. mais moi je trouve que des fois Alice Martineau ne me respecte pas, puisque mon kiff est finalement toujours d'actualité, car mon kiff de la semaine et de la vie en général, c'est Internet. J'aime trop Internet, c'est trop bien Internet. Et du coup, Alix s'est moquée de moi, voilà, riez. Tu peux rire Martineau, hein. J'adore. J'ai découvert un petit truc là récemment. Mais vite fait, mais c'est une reco, mais Les il a kiffs, dit c'est pas obligatoirement des trucs qu'on vient de découvrir, ça va. Voilà. C'est vrai. C'est vrai Mimi. Je suis de mauvaise foi. Toujours, c'est ça qu'on aime dans le podcast. Du coup, pourquoi Internet ? Parce qu'il y a, je sais pas, j'adore Internet de base. Ça a Ce été kiff peut être très long, probablement, hein, parce que. Quoi ? Ce kiff peut être très long, parce que si on Mais commence nous, à parler d'Internet en pyramide. Ah, on est là pour très Mets-nous longtemps. du Non, contexte malheureusement, sur il y a Internet. du contexte. Dès mon plus jeune âge, j'ai une box AOL. Pas du tout. Enfin, c'est vrai, mais c'est pas HTTP. le modem qui crachote, Ah, mais que ouais. j'ai connu. Les 2000 ne sauront pas de quoi je parle. Du coup, j'adore Internet. En fait, quand j'étais gamine et ado, bah, comme beaucoup, j'étais assez timide, j'étais pas socialement très douée. Du coup, j'ai vraiment pu m'épanouir sur Internet, rencontrer des gens via des forums à l'époque, pécho des gars sur MSN parce que clairement, j'avais pas le courage de leur parler en cours d'allemand. Du coup, bah déjà, Internet, ça a été un bon vecteur de vie sociale pour moi et de confiance en moi. Je travaille sur Internet, donc forcément, j'adore Internet. Mais surtout,
en cette année quand même bizarre, où on est grosso modo coincé chez nous. On l'a été pendant 3 mois, et là, dans plein de villes, on l'est à partir de 21h et jusqu'à 6h du matin. C'est la merde. Car il y a le couvre-feu, contexte pandémie mondiale. Alix vous a tout raconté. Si vous êtes en 2060, vous avez de quoi en parler. Du coup. Les 8 derniers qui sont là en 2060. Oui. De ouf. Cela dit, apparemment, dans un des premiers épisodes, j'étais là, ouais, je fais le contexte pour ceux qui écoutent en juillet 2020. Et ce mois de juillet, du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit, je découvre LMK, j'écoute cet épisode où tu dis, lol, les gens vont peut-être écouter en juillet 2020. C'est incroyable. Donc, peut-être qu'en 2060, j'aurai des DM holographiques intégrés directement dans mon cerveau par Instagram qui me diront, hey, on est en 2060, je t'écoute dans le live de Mademoiselle. On ne sait pas. Et du coup, donc, cette année a été bizarre. Depuis 40 ans, ouais. DM holographique, je pense que t'es un peu optimiste parce que je me dis, moi quand j'étais petite, tu vois, je me disais ouais 2020, on aura genre des voitures volantes, tout ça. Ouais, mais moi, on a des smartphones. moi, tu vois, je peux même pas bouger. Ouais, c'est clair. On a des smartphones. Est-ce que c'est pas mieux d'avoir un smartphone qu'une voiture volante? Perso, moi j'aime bien me déplacer, j'aime bien le voyage, tu vois. Moi je suis quelqu'un qui. Bah t'as Instagram pour ça, c'est bon. Je suis assez mobile, voilà. Non, du coup, voilà, tout le monde le sait, cette année a été chelou et c'est pas encore fini. Et je sais pas, il y a plein de trucs qui me rappellent qu'Internet, c'est vraiment super et que si on n'avait pas eu Internet cette année, eh ben, ça aurait été vraiment encore plus dur que ça a déjà été parce que ça n'a pas été facile pour tout le monde. Et bah là, par exemple, on arrive à faire les 15 ans de Mademoiselle, on arrive à passer 15 heures ensemble avec plein de gens cool qui viennent parler de gens cool. On arrive à passer du temps avec les lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices, etc., qui n'auraient pas forcément pu fêter cet anniversaire avec nous, puisqu'ils n'auraient pas pu venir à Paris, parce qu'ils sont en Australie, au Québec, à Vienne, en Autriche, en Allemagne, je ne sais que sais-je encore. Du coup, bah, ça permet de réunir... Même à Valenciennes. Hein ? Même à Valenciennes. Et même à Valenciennes. Et je suis désolée pour vous, j'espère que vous pourrez partir bientôt de Valenciennes pour aller à Lille ou ailleurs. J'espère que vous pourrez partir bientôt de Valenciennes. Voilà, sorry. Et bah Internet, je sais pas, je suis régulièrement surprise qu'Internet existe. C'est un peu un kiff réflexion métaphysique. Hein. Mais non, mais c'est ouf. Enfin, vous vous rendez compte que l'humanité a créé ça, qu'on en fait beaucoup de la merde. Genre, on a vraiment créé un super cerveau disponible tout le temps et on est là, on va mettre des gens à poil dessus, plein de gens à poil dessus. Parce que c'est comme ça que l'humain fonctionne, hein, généralement. Quand on invente quelque chose, il y a du porn très vite dessus. Mais on a fait plein d'autres trucs et je sais pas, il y a tellement de choses dans ma vie qui seraient pas du tout les mêmes sans Internet, même sans parler de mon boulot. On a fait une table ronde à 10h30 aujourd'hui où on a parlé du féminisme à travers les générations et où il y avait Claudine Monteil qui est une féministe qui a milité au mouvement de libération des femmes et qui a connu Simone de Beauvoir et Tessae qui est une jeune musicienne féministe de 19 ans qui parlait ensemble avec moi. C'est trop et bien, en fait, Claudine Monteil, elle était là, mais c'est incroyable d'avoir les réseaux sociaux. Si nous, on était 20 pélos à se faire traiter de salope à chaque fois qu'on essayait d'avoir des droits et on a quand même réussi, mais si on avait eu les réseaux sociaux, ça aurait été dingue, quoi. On aurait pu avancer tellement plus vite. Et c'est toujours, c'est quand même très régulièrement décrié, attention, l'addiction, la violence sur Internet et tout. Mais je trouve qu'on parle pas assez du fait qu'Internet c'est génial, c'est vraiment trop bien et que ça connecte pour de vrai les gens qui finissent par se connecter dans le monde physique et non pas, on dit Internet c'est la vraie vie, mais Internet c'est la vraie vie finalement, on est tous des vrais gens, on y travaille, on s'y exprime, on y passe du temps ensemble, on fait des anecdotes de stars et des dédicaces dessus, donc je vois pas en quoi c'est pas la vraie vie. Et tout ce qui se passe sur Internet a des vraies répercussions dans la vie, y compris les trucs cool. Et comme on parle souvent des aspects moins cool d'Internet, surtout, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu ok boomer de vraiment il faut faire attention, il faut pas laisser les jeunes y aller sans supervision et tout. Je dis pas qu'il y a pas des choses à réfléchir et à améliorer, mais de base, je continue à penser qu'Internet c'est incroyable et j'espère qu'on aura toujours Internet, mais je vois pas comment on pourrait repartir en arrière, honnêtement. Même si Internet change, mais Internet sera toujours là, je pense. Si jamais vous écoutez ce podcast en 2122 et qu'il n'y a plus Internet, venez sur ma tombe et dites-moi lol, t'avais tort. Ce sera toujours ça de prix. Mais je pense qu'on peut pas. Enfin, c'est un peu comme inventer l'écriture, quoi. On ne peut pas revenir à l'époque d'avant. Et on fait partie des premières générations qui ont Internet et qui l'ont en illimité dans leur poche. Et c'est complètement dingue. Du coup, voilà, Internet, c'est trop bien. Essayons d'en faire des trucs plus cool que ce qu'on en fait actuellement. J'ai rien contre les gens tout nus, ça, c'est pas un problème tant que c'est bien fait. Mais plutôt, arrêtons d'insulter les gens et d'être nuls. Mais je sais pas, voilà, Internet, c'est formidable. Et dans les moments où, comme cette année, on peut plus se voir physiquement aussi souvent qu'on voudrait, mais ça arrive aussi quand on déménage, quand on va loin, quand on quitte sa famille et tout. Bah, n'empêche que je me lève le matin avec une vidéo de mon neveu qui joue avec une citrouille, et puis ensuite je viens parler à des centaines de milliers de personnes, et puis ensuite on fait un live, et puis ensuite vous êtes là, et c'est trop bien. Du coup, Internet. Oui, et puis il y a quand même une histoire de choix aussi là-dedans, enfin, si on va un petit peu plus loin, tu vois. Mais allez plus loin, Martino.
Non mais Tu racontes bien, chef. non mais t'es pas obligé d'avoir internet, tu vois, genre le matin si ça te saoule internet, t'y vas pas, c'est tout, tu vois. Ah oui, c'est sûr, il faut pas subir et penser que si on n'est pas H24 sur internet, on n'aura plus de vie ou on va être exclu. Alex Martineau, la rebelle d'internet. Le matin, ça te saoule. pas le La droit. meuf fait du Tu vas podcast pas. mais elle critique internet. C'est ton travail, hein, finalement. C'est ton jeu. J'adore. Non mais oui, vous pouvez aller sur internet que quand vous êtes en forme, ou vous pouvez essayer au maximum de faire de la curation sur vos internets pour qu'ils vous dépriment pas le matin. C'est ça aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir les alertes actu et de suivre tous les comptes militants plus les comptes de médias et tout qui vont juste vous rappeler en permanence que Trump va peut-être être réélu et qu'il y a des féminicides en France. C'est important de le savoir, mais vous pouvez choisir quand vous le savez et pas dès le matin, vous éteignez votre réveil et direct genre bam, toute l'actu. Ça, moi j'ai pas. C'est la fort. dep. Hein. Faut pas Ouais, il faire ça. faut. Et puis en plus, il faut dissocier aussi Internet des réseaux sociaux. Parfois, les réseaux sociaux peuvent être un peu relous pour plein de trucs et te mettre dans un mauvais mood. Moi, ce que je fais depuis quelques temps, genre quelques mois, c'est que régulièrement, je change mon feed. En fait, je unfollow les gens qui me saoulent et tu sais, où j'ai une sensation de putain, je suis pas bien. Je vois un contenu sur les réseaux sociaux et je suis pas bien. Et ben, en fait, j'ai décidé d'arrêter de continuer à suivre des gens et maintenant, je suis des objets. Ça te fait quoi avec, C'est vachement plus intéressant. Avec quel genre de personne, genre quel genre de contenu Genre Alice Martineau. Non, pas Alex Martineau, mais tu vois, genre des influenceuses, moi, t'as pas le même droit des de te stars, tu désabonner, vois. hein. Follow direct. Je sais pas, même des gens qui foncièrement sont pas méchants, mais juste en fait, le fait d'exposer leur vie, bah forcément moi ça me ramène à la mienne, qui est pas si pire déjà, tu vois, mais tu vois, je suis genre ah putain j'aimerais bien ça, ah bah elle a ça, ah bah lui ils ont ça, et du coup je suis des objets. En fait c'est des gens qui mettent que des objets, tu vois. Quoi et pas Attends, je suis des objets. Les objets connectés, ils Follow sont des là. boîtes de conserve. non mais je follow genre des chaises, Quoi des chaises, suivez des chaises, c'est trop apaisant. En fait c'est des Putain, la mais SMS c'est tout ce qui d'Instagram par. En fait, c'est des comptes qui sont vraiment tenus par des vrais gens, évidemment. Mais en fait, juste leur feed Instagram, c'est que des objets, des chaises, des meubles, des vases, des trucs. Pas pour. Des plantes. Mais juste pour. Même Marie Sachez- Cagnès marre en régie. Il y a Louise qui est morte de rire. Elle dit donne des noms. Et bah, Et le compte, suivait des chaises. Ça Donc, va, le vas-y. compte des Instagram comptes de chaises. Cher, donc chaise en anglais, il est incroyable. Genre vraiment, en plus, les chaises sont trop belles. Et c'est juste des objets. Et en fait, ce qui m'a saoulée aussi récemment, c'est qu'il y avait trop de gens qui donnaient trop leur opinion sur tout et tout, ça m'a saoulé. Juste Instagram, moi c'est un lieu où j'aime bien juste me détendre et c'était devenu un trop plein d'informations et je me suis dit en fait je vais unfollow ces gens-là pour juste suivre des objets ou suivre des beaux décors de paysages ou des trucs comme ça, tu vois, et ça m'a fait trop de bien. Mais n'empêche que c'est pas en rapport avec Internet, c'est les gens qui rendent le réseau social mauvais, tu vois. Voilà, c'est triste mais voilà. Ma chère. Voilà, non mais moi je suis cher. assez d'accord avec toi Marie, genre moi je fais grave du en fait je m'abonne assez facilement à des gens et tout, genre je me dis ah tiens je vais suivre un petit peu et il y a une période probatoire, tu vois. Exactement. Au bout de Pareil. 5-6 posts je suis là ouais c'est vraiment de la merde et ben je me désabonne, tu vois. Ouais, c'est comme pareil, ton je premier suis date. Ouais, t'es là, genre, c'est pour tester, c'est pour voir De un ouf. peu. Genre, on n'est C'est pas dans un une vraie follow relation. permanent, Ouais, on c'est s'engage clair. pas, là c'est juste on boit un verre de C'est ça. follow, quoi. C'est de ouf. une nuit seulement, tu vois, genre. Mais d'ailleurs en parlant de date, les LM Crado étaient fâchés. Ils Parce veulent savoir. que je n'ai pas parlé de la suite de mon date, Il faut que tu de mon racontes. blind date dont j'avais parlé dans l'épisode 112, je sais plus, 111. Bah rien de spécial, voilà. Que dire? C'était juste- Oh non. Oh bah merde. C'est-à-dire ça s'est passé Anticlimax. ni plus ni moins. Ouais, voilà, bah écoute, Ni pour, ni c'était pour. sympa, j'ai bien rigolé. Tu l'as pécho, et quoi. puis après, il a été cas contact, j'ai été cas contact, ensuite je suis cas contact de cas contact. Enfin bon, voilà, tu vois, c'est la life en 2020. L'amour en c'était, 2020, ouais. J'avoue, on n'est qu'à contact. Donc, si tu veux, et puis t'as toujours ce moment dans un date où tu sais, le moment est passé. Tu sais, ça fait trop longtemps que vous vous êtes vus la première fois, il n'y a plus trop d'intérêt. Donc, voilà quoi. Ok. Donc, D'accord. rien de spécial, Bah, désolé du coup, pour ceux qui attendaient. Bah, La envoyez- vie façon années 80, ça va, mais le dating en période de Covid, c'est pas possible. Ouais, ça chaud. c'est vraiment de la merde à chier. Voilà, bah merci beaucoup Mimi en tout cas pour Et ce de kiff. rien. On a eu pas mal de réactions dans le chat, notamment des gens qui ont envoyé des whiz. Ah oui, des oui. Yes. La base.
Il y a Terreur Nocturne qui Attends, Cédric, t'as pas les gueule aussi en disant. C'est comme des Ton subs. regard, genre. Non, mais non, les Wiz, c'est une vieille ref. Parce qu'effectivement, sur Twitch, Ah, il y a c'était les quand subs. ça bougeait ton Contexte. écran sur MSN. Ah tout à ouais, fait. ouais, Oui. putain. Il est un petit Non, peu parce trop que je vieux voyais pour, Cédric avec Ouais. l'air perdu, genre, ah oui. Il a regardé Wiz. Mimi en mode genre, quoi? Sur Twitch, on dit des subs, et n'hésitez pas à sub. Comme ça, vous abonnez. Ah, n'hésitez et pas on est à content. sub. Oui, merci. C'est payant, hein, je vous le dis. C'est payant, mais Voilà, vous bon. Mais pouvez, c'est pas vous du êtes tout la obligés. même chose que les Wiz. Mais non, mais il était là. Quoi, les Wiz, c'est comme les subs, genre il connaît pas Twitch, tu vois. Mais... Non, mais c'est parce que je pensais que j'avais la ref, mais je m'étais dit, elle est trop vieille, il n'y a pas des gens qui ont 45 ans sur le chat. Et il s'avère que Sois oui. pas désagréable, Cédric. On a toutes connu les Wiz et pourtant on a Salut fait les qu'un. vieux. Mais oui, bien sûr, moi c'était ma passion d'envoyer des Wiz. Tu sais, t'avais Clairement. un gars, tu le chinais un peu et tout sur MSN. Tu envoyais un Wiz, il te répondait pas. Une fois. Cette Non, histoire est magnifique. Alors, les souvenirs d'Alice Martineau. Tu sais, c'était trop C'était bien. ma le passion. mec, Quand je me faisais t'envoyais ghoster, un j'envoyais- Wiz, et puis il te répondait pas, quoi. Super. Ah, c'est clair. Quand On est tu sur fais une gauche- storyline dating bof, hein, quand même. Ouais. Bon, si vous avez pas capté, c'est pas ouf en ce moment. Hein. Donc envoyez toujours vos CV, s'il vous plaît. En DM. Si vous avez une maison à la campagne pour éviter le couvre-feu, je pense qu'elle est preneuse. Ouais, je suis chaud là. Même si vous n'allez pas y échapper, je pense. Ouais, mais alors, date à la campagne, façon années 80, t'as quand même une chance que ce soit un serial killer, quoi. Ouais. Oh non. Ou alors Tu t'es peux dans pas te l'amour et dans renseigner le sur la pré. personne avant. Non, mais il faut qu'il y ait le feeling, tu vois. Sinon, Ah tu vas bon, pas j'ai chez lui. Enfin, tu vas pas en week-end là-bas, sinon c'est chiant. Faut C'est pas d'abord forcément boire des un serial verre. killers, enfin. Faut boire un verre au bistrot du village et si ça se passe bien, aller à la maison à la campagne. Donc, Voilà. C'est ça. Ah ouais, tu C'est dois pas compliqué. décider vite quand même. Hein. Ça devient vite compliqué là. C'est quand une tu vois, sacrée je me logistique, dis, ouais. Allez, un date maintenant, ça engage tellement plus qu'avant. Ouais. Ça veut dire que si la personne te plaît à peu près et que du coup tu vois pas passer l'heure, qu'il est 21h05 et tu fais merde, on doit être ensemble jusqu'à la fin de Ah la ouais, nuit de ouf. et qu'au bout de 30 minutes t'as plus rien à te dire. En plus, Qu'est-ce que tu ouais. fais, tu vois? C'est une vraie question. C'est gênant. En plus, Mais sur un quid des malentendu, dates t'es en après-midi reconfiné du jour au lendemain et tu passes Ouais. 3 mois avec la Non, personne. mais t'es pas reconfiné, genre flash, genre Macron il Si, vient à tout la de télé, suite. il dit c'est Ah maintenant. non, ça y est, maintenant c'est la Dans grosse 5 merde, secondes. vous bougez plus. Chat perché, reste plus là, personne bouge. Mais en tout cas, merci beaucoup, Mimi. Franchement, Mais de rien. voilà. Internet, je connaissais pas, ça a l'air sympa. Tu iras voir, tu te renseigneras. En vrai, j'ai piqué cette vanne sur le chat, c'était Terreur Nocturne qui l'avait faite. Ok, Ouais. c'est bien d'être honnête. Ouais, tu le dis au moins, Ouais. ça va. Du coup, passons tout de suite à Marie. Qu'est-ce que c'est que ton kiff de la semaine? Oui, et bien mon kiff de la semaine, c'est un podcast sexo qui s'appelle Prude. Waouh. Je regarde s'il y a une réaction du côté de Cédric, puisque lui, il connaît tous les podcasts de France. Ça te dit Non, quelque non, chose je connais pas. Ben, c'est pour ça, tout d'un coup, j'ai Il doit ouvert pas être les yeux. Jackass, genre, je pense. Alors, c'est un podcast qui a été lancé en juin 2020, donc il n'est pas très vieux, qui a été créé par une meuf qui s'appelle Daphné Desjeux. Et en fait, c'est un podcast où plein de gens viennent prendre la parole et raconter leur histoire autour de la sexualité. Et c'est en général des histoires assez atypiques ou pas forcément dans les normes. Il y a, par exemple, en termes d'épisodes, une meuf qui a eu un cancer du sein qui raconte comment tu réussis à te trouver encore attirante, à développer ta libido, à être juste en mode chien de la casse, tu vois, on va baiser. T'as aussi un profil de mec qui a 50 ans et qui lui assume le fait qu'en fait toute sa life il a voulu enchaîner les conquêtes et en disant que lui il aime le corps des femmes et qu'en fait il a besoin d'en découvrir à chaque fois de nouveau pour apprécier la sexualité. Il y a eu des épisodes que j'ai pas encore écoutés qui sont à base de inceste entre frères et sœurs ou demi-sœurs, demi-frères, j'ai pas encore les bails. Il n'y a pas de pédophilie évidemment, hein, voilà, ça a quand même une sacrée limite. Mais et c'était assez Ah, mais intéressant. attends, je viens de tilter. Inceste entre demi-frère et demi-sœur, ça peut être genre ta daronne, elle se marie avec un gars et le gars, il y avait déjà un fils et t'as envie de le pécho. T'as pas Exactement. de lien de sang parce que moi j'étais un peu en mode Lannister. Ah tu vois. oui, oui, oui. Bah, je sais pas, je l'ai pas C'est écouté plus donc je genre pourrais pas te connaisse. dire, je vais pas dire Ok. des conneries. Mais en tout cas, il y a un Mais bail ça quand même. peut ne pas être creepy. Voilà, ça peut être une bail creep. Mais bon, je sais pas. Il y a aussi un épisode trop cool qui est un des premiers où c'est une meuf travailler du sexe par plaisir. Et elle raconte en fait pourquoi, comment elle y est arrivée. C'est à chaque fois des gens qui ont entre 30 et 50 ans, donc qui quand même sont assez matures pour avoir le recul à minima sur les premières années de leur sexualité et tout. Et je trouve ce podcast assez chouette dans le sens où c'est pas forcément des formats sexuels dans lesquels moi je me retrouve ou je m'intéresse, mais en fait T'as pas pécho ton frère, toi? non, je sais pas, non, il a 15 ans en même temps, donc je sais pas. Ah oui, là c'est. Et puis même, ça en fait, remonte à la 15 ans, pédophilie, j'ai quoi. 2 C'est- ans, Il n'y a pas d'épisode pédophilie, donc ça marche pas. Paul, on t'embrasse.
T'as mis Marie mal à l'aise, Mimi. Non mais là j'ai mis enfin j'ai cité les podcasts un peu les plus trash dans le sens où peut-être c'est les plus éloignés de la norme, mais par exemple il y a aussi évidemment le couple libre, le fait d'aller en libertinage, ce genre de choses. Mais c'est pas du tout des trucs qui m'intéressent. Mais du coup je me suis dit, déjà je suis un peu une voyeuse, donc ça m'intéresse de savoir ces histoires, tu vois. Ça m'étonne pas. Tu vois, j'aime beaucoup les podcasts où en fait c'est juste quelqu'un qui parle et qui raconte une histoire. Donc j'aime beaucoup Entre nos lèvres, j'aime beaucoup Transfert, j'aime beaucoup même On the Verge, qui sont des podcasts. Et tous les podcasts Mademoiselle. Et tous les podcasts Mademoiselle, évidemment. Mais si on faisait un podcast Mademoiselle où on parle de sexo, ça serait super. Et du coup, déjà pour le côté un peu genre, je suis curieuse de savoir un peu ce qui se passe dans le lit des gens que je connais pas. Et puis aussi le fait de me dire, en fait, ton schéma actuel à toi, qui te convient, en fait, pourquoi ne pas essayer aussi de le débunker, tu vois ? Pourquoi, en fait, toi, ton schéma, c'est la monogamie, c'est l'exclusivité, c'est le fait de t'éclater avec un seul mec, tu vois, et c'est ok, mais c'est aussi ok pour d'autres gens de le faire différemment. Et du coup, je trouve que quand c'est des gens qui le racontent de manière ultra spontanée, moi j'ai découvert la sexualité comme ça. À 15 ans, j'ai découvert que j'aimais les femmes. Et en fait, à 17 ans, en fait, j'ai une attirance pour un mec. Et pourquoi et comment. Et du coup, je trouve ça assez apaisant. Et aussi super intéressant de se reposer des questions sur toi, ta sexualité, là, moi, à 28 ans, comment j'y suis arrivée. Ouais. Peut-être dans 15 ans, ça va changer pour plein de raisons. Et de me dire, c'est pas fixé et c'est pas tranché. Ouais. Et c'est cool. En fait, ça peut ouvrir des portes, ça peut planter des fondations qui sont déjà là. Enfin, tu vois, effectivement, se réinterroger régulièrement. De ouf. Et puis même se dire, je comprends mieux comment les autres fonctionnent, même si c'est différent de mes schémas à moi. Et puis c'est des podcasts qui sont toujours sympas à écouter parce qu'il y a toujours une ambiance assez intime. Il y a des petites blagues, il y a des gens qui parlent, qui font des vocabulaires propres à leur propre expérience. T'as dit quoi, Alex ? Je dis, il y a des blagues. Il y a des... Ouais, carrément, non, bien sûr, c'est vraiment des profils en plus assez atypiques et c'est peut-être seul bémol que je reprocherais à ce podcast, c'est que c'est quand même des gens qui sont en général assez privilégiés. Tu vois, genre, il y a des gens, une meuf, c'est une mannequin qui a vécu partout dans le monde, qui vit à Paris, l'autre, son père, il était à l'UNESCO. Tu sens que quand même, il y a un cadre plutôt... C'est pas les prolos, quoi. Voilà, exactement. Donc, il y a aussi, du coup, des façons de raconter les histoires qui aussi déterminent ça. Ouais. Mais ça fait partie aussi de le format du podcast qui est assez chouette. Et du coup, non, il y a plein de blagues. En fait, on n'entend pas du tout la host poser des questions, c'est vraiment la personne qui raconte son témoignage. Mais tu sens qu'il y a une complicité qui s'est créée entre les deux, puisque tu parles de cul, en fait. Donc, forcément, ça rend le dialogue plus sympa. Et en même temps, parfois... Quoi ? Faut mettre à l'aise. Ouais, exactement. Et en même temps, parfois, il y a des sujets plus lourds. Tu vois, typiquement, le cancer du sein, c'est quand même pas un sujet anodin. Et en même temps, ça touche quand même beaucoup de gens et beaucoup d'entourage et tout. Donc, pour l'instant, j'ai écouté, je crois, 5-6 épisodes. Il y en a une vingtaine. C'est assez cool. Je vous le recommande. Ça dure en plus 20-25 minutes. Donc, ça s'écoute bien. Cool. Moi, j'aime bien les podcasts de ce format-là. Comme ça, tu peux enchaîner 2-3 épisodes sans te lasser. Ouais. Et puis, je sais pas, ça permet de voir un petit peu d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est peu abordé justement la sexualité un peu par des prolos. Moi j'aimerais bien effectivement genre les tuches vont ouais mais grave, les serait trop intéressant. Font des partous genre vas-y alors alors comment ça se passe le libertinage à la chez les gens qui sont pas effectivement enfants de diplomates et qui qui l'intellectualisent de ouf en fait quoi. De ouf. C'est rigolo. Et en plus, sans vouloir faire ma Bourdieu, il y a toute une question de lutte des classes aussi autour, parce que quand t'es prolo, t'as pas beaucoup de place. De ouf. Donc comment tu as une vie sexuelle quand t'es, un couple parental dans un petit appart avec des murs en carton et du coup très peu d'intimité, voire que peut-être t'as un des gosses qui dort dans ta chambre longtemps parce que t'as pas la place. Quand t'es en camping-car, en vacances, tu vois, en mobilo, à mon avis, c'est pas aussi bien isolé, ou dans une tente, c'est pas aussi bien isolé que dans des chambres d'hôtel de luxe. Donc je pense qu'en plus, et puis il y a toute la question, moi, quand j'étais ado, mes potes, en fait, dans mon lycée, il y avait un internat. Donc, pour tous les gens qui venaient de la campagne, vu que mon lycée, il avait une option spéciale, il y avait des gens qui le faisaient, mais qui habitaient pas dans la ville. Et ils habitaient à la full campagne. Et en fait, t'es dans un internat non mixte. T'as pas d'espace privé, c'est des chambres partagées. Si t'es un garçon, les filles n'ont pas le droit de rentrer, inversement. Donc, à ce moment-là, si t'es un ado hétéro ou bi et que tu veux coucher avec quelqu'un qui est pas de ton genre, c'est bad. Comment tu fais, quoi ? Tu finis sur des parkings déserts dans la bagnole de ton cousin, tu finis au fond du cinéma ou whatever, et c'est des vrais sujets. J'avais envie de parler un peu de classisme. Non, mais il y avait aussi Louise qui en parlait dans le chat, et elle était venue dans LMK parler d'un podcast sur l'anarchie relationnelle.
qui exact. rejoignait un petit peu le podcast de Marie. Ouais, qui Voilà. m'a l'air très cool. Mais c'était en anglais, je crois, le podcast de Louise, non? Tout à Ouais, fait. c'est ça. Il Quelle faut bonne être aussi mémoire. bilingue qu'Alix C'est Martineau, ça, du tu coup, vois. pour suivre. Mais je trouve que c'est hyper intéressant pour finir, si j'ai le temps, Alix. Sinon, si on doit enchaîner. Tout à tu me dis. fait, on a le temps. Je trouve ça hyper intéressant, cette démarche de je vais me confronter à des trucs qui sexuellement ne me plaisent pas ou me mettent mal à l'aise pour challenger un petit peu mes certitudes. De ouf. Je me souviens Ouais. que j'avais lu, mais il y a des années, alors ceci n'est pas du tout une confession chelou, hein, mais j'avais lu il y a des années un article qui disait en fait pourquoi l'inceste c'est pas bien, qui posait la question. Genre en fait en 2015 disons à l'époque, on a 2 adultes consentants, vaccinés, en pleine possession de leur capacité mentale, qui peuvent se protéger d'une grossesse non désirée et qui veulent coucher ensemble, sauf qu'ils sont frères et sœurs. Et c'est pas bien. Et pourquoi c'est pas bien? Parce que il y a le risque de, s'il y a un enfant qui est conçu, bah, génétiquement ça peut mal se passer. On est dans une période où on ne fait plus l'amour que pour faire des enfants. Tant mieux. Oui. Du coup, et la personne interrogeait vraiment, genre, du coup, pourquoi on pense que c'est pas bien? Pourquoi c'est un tabou dans beaucoup de cultures humaines? Pourquoi on en est arrivé là à vraiment dire que c'est un no-go? Et j'étais là. Bah, c'est pas bien quand même, mais je sais pas pourquoi du coup. C'était compliqué, quoi, de se confronter à cette remise en question. Autant pour plein de trucs de la sexualité, je suis là, c'est pas mon délire, c'est le délire des gens, c'est pas grave. Mais il y a vraiment tout le monde a, je pense, des petits blocages de vraiment j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent désirer ça. Et l'inceste, ça doit être le plus grand des blocages, quoi. Et du coup, j'étais trop choquée. J'essaierai de retrouver l'article pour le mettre dans les notes du Toi, podcast. ça peut être trop Je vais intéressant. taper inceste tabou sur Google, ça va être bien. Je pense que je vais avoir des checker bons Un le- beau référencement. Pourquoi l'inceste est tabou finalement? Pourquoi pas après tout? Google, est-ce qu'il n'y a pas un peu un loophole quelque part? Non, pas du tout. Mais peut-être, je ne sais pas. Voilà. Du coup, bah oui, ça m'intrigue aussi ce podcast qui pourrait du coup me confronter aussi à des questions genre c'est vrai, pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est bien? Je ne sais pas. Ouais. Le dernier là qui a été publié, genre quand je l'ai vu, j'ai freak out, tu vois, je me suis dit ah non. Et tu vois, je me dis bon, il faut quand même que je l'écoute. C'est alors ça a un nom très spécifique, c'est quand la meuf pénètre le mec avec un god. Comment ça s'appelle déjà? Le pegging. Exactement, c'est ça. J'ai vu le titre, carrément j'ai googlisé, je me suis dit putain, je vais tomber sur quoi et tout. En secret comme ça. Je fais oh, ok, cet épisode, je l'écouterai plus tard peut-être. Voilà, not my délire, mais tu vois, en fait, je pense que ça peut être intéressant Not my Dell, comme on dit. de savoir pourquoi ça fait kiffer les gens. Ouais. Et ok, bon bah voilà. Mais ça, c'est tellement Marie Vrigno de se challenger tout le temps. Ouais, Ok, c'est pas pour moi, mais j'y vais quand même. Pourquoi faire ça après tout? Voilà. Tellement. C'était mon Bah, kiff. trop bien, merci beaucoup Marie pour ce kiff ultra intéressant. Franchement, de plus en plus, je trouve que on est un peu le masque et la plume. Vraiment, j'ai reçu un mème l'autre jour. C'était un cheval de Troie. Donc, vous savez, le cheval de Troie, il arrive chez les Romains. Chez les Quoi Romains. Oui, à 3. Non, pas La chez les Grèce, Romains. À les Troie. Grecs. qui Pas arrive en à Troie. Italie. La moitié des enfants. Est-ce que t'es en train de dire qu'on est un podcast culturel et en disant ça, tu te trompes sur le cheval de... J'adore. On devient intelligent, non? Probable. Avec notre cheval de Troie qui envahit la tour de Pise pendant la guerre contre les Wisigoths. Très bon. Alors, c'est plus les grosses têtes là tout de suite, hein. Bon, ben je ne vous décrirai pas ce même, mais vous irez le retrouver sur l'Instagram Ne de sois Laisse-moi pas kiffer. vexé. Allez vous abonner tout de suite maintenant. Il y a plein de mèmes ultra marrants. C'est Laisse-moi kiffer. Voilà. C'est quoi ton kiff à toi, Alix Martineau? Alors, juste avant de vous dire mon kiff qui est incroyable, je vais lire quelques Incroyable. dédicaces que j'ai repérées dans le chat. Je n'en ai pas lu entre le kiff de Mimi et celui de Marie. Du coup, il y en a pas mal. Ok. Allez, Attention. dédicace padding. Plutabeg dit « Dédicace à mon cousin. À cause de nos pseudos, on ne s'était pas reconnus. Moi qui pensais que personne dans mon entourage n'écoutait LMK. Bisous et zoc. » Voilà, LMK en live sur Twitch, ça réunit des familles C'est énorme. finalement. Et Ouais. ça fait plaisir. Comme l'inceste. Ensuite, C'est de la false. On a aussi Sapar en live qui dit « Dédicace à Monsieur Chaussette, petit ange parti trop tôt. Monsieur On t'aime. Chaussette. Mais ne le lancez pas, s'il vous plaît. Est-ce que tu as entendu l'épisode où quelqu'un dit avoir retrouvé Monsieur Chaussette? Non. Maybe. Ouais, on l'a retrouvé. Faut C'est écouter récent, LMK, ça. faut rattraper tes épisodes en retard pour savoir. Ah ouais, mais... Quelqu'un a retrouvé Monsieur Chaussette. Mais il est mort. Bah Ouais, oui, ouais. il est cuit. It is dead. Bon, monsieur Chaussette. J'ai pas toi. J'ai aussi Suzanne qui dit dédicace à Chloé sans H, aka Tonton Claude, ma sister de LMK. Bisous Chloé sans H. Bisous, Chloé sans H. tonton Claude. J'ai trop l'impression parfois d'être une maîtresse de primaire. Quand je dis un truc, La vous répétez tous ensemble. C'est vrai. Bisous. Allez, Alicea666 qui dit dédicace à moi-même, puisque j'avais réussi à convertir ma copine Angelina à LMK, mais qu'elle a lâché les épisodes au fur et à mesure, Oh, sans oser Angela. me le dire.
je t'aime quand même, ma belle. Vite fait, hein. Eh ben, bisous Angelina, mais de loin, du coup. Ouais. Moi, j'aime bien les Là, pseudos son avec ego, des... Martino. Hein. J'aime bien les pseudos avec des 666, tu vois. Ouais, les 666, Il faut une petite ambiance c'est métal un peu qui met flippant. direct. Attention, celui-ci, ce pseudo est pas mal aussi. Attention. Wonder Fenouille dit je voudrais vous faire une dédicace une dédikiff. Dédikiff. Dédicace de LMK, vous l'aurez compris. Ah, c'est pas mal, Waouh, les ça dédikiffs. invente des mots à nos places, quoi. Pas mal. Donc, dédikiff à mon chat Java, la seule personne de mon entourage à écouter LMK avec moi. Oh, c'est mignon. Bisous, Java. Bisous Java, petite gratouille derrière l'oreille. Et il y a Tayaki qui dit « Se réveiller en vous écoutant est mon kiff de la journée. Consommer ma gueule de bois en vous écoutant est un plaisir. Un dédikiff pour vous. Alix, quand viens-tu au Québec? Je t'attends. Wow. Ah, Peut-être que c'est faut pas me l'amour le dire de deux ta fois. vie. Hein. Hein? Peut-être que c'est l'amour de ta vie qui t'attend au Québec. Peut-être. Peut-être, tu sais Un pas. Est-ce que épisode vous Envoie faites un de photo, la s'il te date plaît. au Québec? Épisode Des spécial. rendez-vous aveugles. Un rendez-vous aveugle, ouais. Des rendez-vous avec. J'ai pas trop tenté l'accent, j'ai pas tenté. Non, mais du coup, on a quand même une personne en gueule de bois qui s'est levée et qui a vécu sa gueule de bois en écoutant Cédric parler du livre d'Alice Coffin. Et ça, Putain, franchement, c'est- respect. Ouais. Et ça, C'est ouais. beau. Et ça, c'est very respect. Du coup, je garde une dédicace pour la fin, mais je vais d'abord vous parler de mon kiff. Alors, mon kiff, je vous avais parlé donc de mon amour pour les années 80 Bien sûr. et des relations épistolaires en règle générale. Je vous ai parlé de mon amour pour le podcast C'est le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval qui sont québécois et qui, à un moment du podcast, lisent des bouquins ou lisent des pièces de théâtre ou font des virelangues, etc. Sur leurs conseils avisés, en fait, à un moment du podcast, je crois que c'est dans le 2 ou 3e épisode, Marc Labrèche parle d'un bouquin qui s'appelle Au bonheur des lettres. Et il lit une des lettres, en fait c'est un recueil de lettres de gens connus plus ou moins, et qui ont été envoyées, il n'y a pas de correspondance vraiment, c'est juste des lettres envoyées comme ça, et donc il a lu la lettre d'un physicien à sa femme qui était morte 2 ans avant, et donc elle est morte à 25 ans, très très jeune, et il lui a écrit une lettre 2 ans après sa mort en disant bah écoute en fait, comme je suis physicien, je suis quelqu'un de rationnel et tout, tu le sais bien, je t'ai pas écrit depuis longtemps, mais en fait, j'ai l'impression qu'il faut absolument que je t'écrive, que je t'aime, etc. Et donc voilà, il lui dit, toi morte, tu vaux infiniment plus que n'importe qui vivant. Enfin bon, bref. Du coup, si tu veux, t'as Marc Labrèche qui lit ça en québécois. Moi, j'avais la larme à l'œil. Non, j'avais pas du tout la larme à l'œil. Je pleurais. Vraiment, je pleurais à torrent. Et j'avais juste envie de me déménager et de le demander en mariage. Donc voilà, j'ai tout de suite instantanément acheté le bouquin Au bonheur des lettres. Oh. Et donc le voici, puisque je peux le montrer à l'écran, puisque nous sommes en live sur Twitch. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit très bien. C'est même pas inversé. Voilà, bah super. Et donc c'est des lettres qui ont été rassemblées par Sean Usher. Sean Usher. Alex. Jean Il vient Oursin. peut-être de Miami. Et du coup, en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je l'ai acheté. En fait, Marc Labrèche lit juste une lettre là-dedans, mais sans forcément dire acheter le bouquin à tel endroit et tout. Donc j'ai dû réécouter l'épisode et tout pour bien capter le nom du truc. Et franchement, je m'attendais pas. Déjà, c'est massif. Ça fait bien. Ouais, ça fait, je sais pas combien ça fait de pages. Ouais, 400 pages quand même. Il est grand. Et surtout, en fait, c'est un bel objet puisque toutes les lettres qui sont à l'intérieur sont photocopiées et scannées. Et donc, tu as les originales, en fait. Tu as les lettres originales. En plus de la traduction quand c'est en anglais ou voilà. Et c'est très très bien traduit, c'est magnifique. Et il y a toujours au début donc le titre de la lettre que lui a donné l'auteur, enfin le rassembleur, on va l'appeler Sean Usher. Sean Usher. Sean Usher. Et donc il lui a donné un titre et il a toujours mis un petit peu en contexte qu'est-ce qui se passait, qui sont les personnes. Et voilà. Et c'est plein de petites lettres, donc vraiment sans réponse. Qui date de 15 ans avant Jésus-Christ à maintenant. Ah oui. What? Donc voilà. Et je tiens à dire vraiment, c'est pas une correspondance, c'est juste une collection de lettres.
et en fait qui sont mises aussi dans un ordre qui permet de parce qu'il dit au début dans sa préface l'auteur qu'il faut le lire un petit peu dans l'ordre parce ça a été agencé de manière un peu de manière à avoir un peu un parcours, un chemin. Puis si tu as une lettre très triste, et ben après il te redonne un petit peu le moral. Enfin bon voilà. Donc j'ai reçu ça ce matin, donc c'est un kiff tout frais et j'ai déjà dévoré une bonne première partie. Enfin les 10 premières lettres, vraiment je les ai lues. Et j'étais là, il faut vraiment que je me calme parce que sinon je vais le finir en 2 jours et j'ai pas du tout envie parce que c'est vraiment des bonbons. Et puis surtout comme c'est des lettres, et ben il faut aussi je pense les appréhender en tant que lettres uniques et pas forcément, même si le bouquin a un déroulement et un parcours. Voilà donc je sais pas, en fait, t'as des lettres de tous les genres. T'as des lettres d'amour, comme je disais, de Marc-Antoine Labrèche. Marc-Antoine, putain, à chaque fois je le fais. Marc Labrèche, bordel. Donc voilà, de Marc Labrèche, cette lettre d'amour. Mais t'as aussi des lettres, par exemple, de fans. Ou des réponses à des fans. Donc, par exemple, il y avait un génie de la BD, il me semble, qui avait répondu à un fan, mais pas une réponse genre MDR, merci beaucoup, cœur, tu vois. Il a répondu 4 pages de messages en disant tu pourrais lire ce bouquin pour t'améliorer et tout, et tout, et tout. Et ce gars-là, en fait, ce fan qui lui avait envoyé une lettre à la base, donne maintenant des conférences sur la BD et tout partout. Et j'étais là, très stylé. C'est incroyable, tu vois, et t'as que des destins un petit peu comme ça. Il y a aussi, alors ma préférée pour le moment, vous allez voir mon côté un peu sordide ressortir, mais vous le saviez déjà un petit peu si vous écoutez LMK depuis longtemps, vous savez que je suis passionnée des serial killers. À base. Et donc là, c'est une lettre de Jack l'Éventreur à George Lusk. George Lusk, qui était président du comité de vigilance de Whitechapel, un groupe de citoyens mobilisés pour rechercher le responsable des meurtres dits de Whitechapel. Et il a reçu le 15 octobre 1888 cette lettre de l'enfer, enfin en gros From Hell. From Hell. Énorme, j'adore. Et il a reçu avec cette lettre, donc je vous lis la lettre parce qu'elle est vraiment très courte. Et c'est bien parce que c'est bien traduit. Jack l'Éventreur faisait énormément de fautes dans sa lettre et du coup ça a été retranscrit et traduit en français avec des fautes aussi. Monsieur Lusk, monsieur, je vous envoie la moitié du rein que j'ai pris à une des femmes comme je voulais conserver. L'autre morceau, je l'ai pris et je l'ai mangé. C'était excellent. Je vous enverrai peut-être le couteau ensanglanté qui a servi à le sortir. Veuillez simplement patienter un peu. Signé, attrape-moi si tu peux, Mr. Lusk. What the fuck. Le podcast du kiff. Et t'avais Inceste et cannibalisme, un épisode de LMK, pas les autres. Mais non, mais c'est la légende de Jack l'Éventreur, tu vois, c'est quand même passionnant. Enfin, mais t'en as certaines. À l'époque, t'avais plein de gens des copycats, enfin pas des copycats, mais t'avais des gens qui envoyaient des lettres signées From Hell, et ils s'étaient retrouvés après la deuxième ou troisième victime à recevoir beaucoup de lettres parce que ça s'était ébruité, et genre ça avait fait piétiner l'enquête pendant grave longtemps, quoi. Bah tu m'étonnes, il y a eu pareil avec le tueur du Zodiac, il y a plein de gens qui ont fini par envoyer des lettres, mais en disant des trucs qui avaient déjà été dans la presse. Donc en gros, c'était pas le tueur, c'était juste des gens qui se faisaient passer pour parce qu'ils ont pas dit. Tout fuité. Ouais. Qu'est-ce qu'ils se racontaient les gens au moins 15 avant Jésus-Christ? Ça m'a bloqué ça. Ça t'a perturbé ça? J'ai vu dans tes yeux une forme de... Quoi? Alors je sais pas du tout parce que j'y suis pas encore arrivée et j'ai essayé de la trouver et puis il y a tout un sommaire qui est assez long donc je l'ai pas trouvé. Je me suis un peu plongée dedans ce matin très très vite. Bon écoute, à suivre mais alors. Je sais pas tout à fait, mais je sais que c'est gravé. Enfin, en gros, il le dit dans l'introduction. C'est une lettre qui est gravée sur du marbre. Je crois. Ah, tu vois, ça c'est classe. Ça, t'as vraiment envie d'envoyer quelque chose avec quelqu'un là. Prends du pain SCP. Ça prend 8 heures. T'es où? C'est clair. Oublie pas le... Non, mais voilà, il y a aussi ça, j'ai adoré aussi. C'était en gros, vous connaissez le film Elephant Man? Oui. Et donc c'est inspiré d'un homme qui c'est la préquelle de Zoolander. Quoi? C'est la préquelle de Zoolander, Elephant Zoo. Wouh, il est en forme. Je l'ai pas. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. C'est pas ta meilleure. Ne l'encouragez pas. Mais du coup, ouais, c'est inspiré d'un homme qui avait une maladie très grave qui lui déformait les membres, etc. Et qui vivait à Londres. Et je crois que c'est à Londres dans les années 1800 et tout. Et en fait, il pouvait se faire de l'argent qu'en s'exhibant, en fait, s'exhibant, en montrant sa monstruosité en mode
Freak show. en mode les cirque freak un shows, peu. quoi. Et en fait, la police n'arrêtait pas de le chasser. Et donc, en fait, il n'arrivait pas à gagner de l'argent, il n'arrivait pas à vivre. Ensuite, il s'est fait arnaquer par un autre gars. Enfin, bref, c'est horrible. Il s'appelle Joseph Merrick. Bref, ça crevait le cœur. Et en fait, la lettre, c'est la lettre d'un médecin qui l'a recueillie, je crois que c'est vers la fin de sa vie, qui l'a recueillie et qui a expliqué toute son histoire au New York Times. Et donc la lettre a été publiée de façon globale, quoi. C'était un peu une lettre ouverte au rédacteur en chef du New York Times, mais aussi à tout le monde. Et en fait, le gars a déclenché une avalanche de cadeaux et de dons à ce Joseph Merrick, qui a pu en fait être hébergé dans cet hôpital qui était un peu cher jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, une existence assez triste, mais en fait de voir aussi que le pouvoir des mots et le pouvoir de ces lettres ouvertes. Et ensuite, le docteur a écrit une seconde lettre qui dit un peu merci à tous les gens qui ont donné pour la fin de vie de Elephant Man, quoi. Enfin bon, bref, c'est vraiment un recueil de zinzin. J'ai trop hâte de lire. Il y a aussi une lettre de... je crois que c'est le mec qui faisait le directeur marketing de Campbell Soup à Andy Warhol. C'est MDR, j'ai cru comprendre que vous aimiez bien les soupes. Ah, des barres. Je vous envoie un petit lot. Non mais voilà, c'est vraiment bien. Puis t'as l'impression de pouvoir toucher même les écritures des gens. Enfin voilà, moi ça rejoint assez mon kiff sur les années 80. J'aime beaucoup les traces écrites d'un passage sur Terre, quoi, et de raconter un peu son existence. Et ça m'a fait ressortir toutes mes lettres que j'ai gardées depuis que je suis toute petite. J'ai des boîtes grandes comme ça quand même, de lettres remplies de lettres qu'on m'a adressées, et parfois je relis ça et je suis là, c'est ouf. Tu te racontais quoi? C'est des lettres qu'on t'avait envoyées à toi? Ouais. Ah oui, d'accord, j'ai cru que c'était des lettres que tu t'envoyais à toi-même. Ça s'appelle un journal intime. Pas encore à ce stade de... Ouais. Mais tu peux t'envoyer une lettre dans le futur. Mais moi, je me dis toujours, j'aurais déménagé. Donc ça marche pas. Mais tu peux t'envoyer un mail dans le futur. Et comme Internet, c'est très bien, et il te retrouvera. Sauf si tu changes d'adresse mail, auquel cas ça marche. Hop. Il y a Louise qui dit dans le chat, les mots sur les feuilles Diddle, c'est exactement ça. Oh, la base. Avec les crayons qui sentent des fruits. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et j'avais gardé aussi, je crois que c'était avec mon copain, c'était en 6e, on s'envoyait des mots en classe. La base. Donc on avait toute une correspondance épistolaire sur des bouts de cahier, quoi. Et j'ai retrouvé ça, c'est incroyable quand même. Trop chou. C'est trop bien. Enfin voilà, c'est mon kiff. Au bonheur des lettres. Rassemblé par Sean Archer. Sean Archer, yeah, thank you very much. Recueil de courriers historiques inattendus et farfelus. C'est ce qui est marqué dessus. Trop stylé. Ça fait plaisir. J'étais tombée une fois, je sais pas, je pense que c'était peut-être il y a quelques années pendant les débats en France et ailleurs autour du mariage pour tous. J'étais tombée sur des lettres d'il y a période Première Guerre mondiale, où c'était donc au début du XXe, des hommes et des femmes homosexuels qui écrivaient à la personne qu'ils et elles aimaient en imaginant un monde où ils pourraient être libres et s'aimer librement et vivre au grand jour. Et ça m'avait flingué le cœur, parce que du coup tous ces gens sont bien évidemment décédés, certains dans la guerre, d'autres de vieillesse tout simplement, et juste de les voir rêver à un monde dans lequel nous on vit, mais en même temps il y avait aussi des manifs contre on parlait tout à l'heure, on reboucle sur les homophobes de la manif pour tous, lisez Le génie lesbien des Escofins. Et ça m'avait trop ému de lire ces lettres de gens qui imaginaient juste pouvoir être libres et qui savaient que ce serait sûrement pas de leur vivant, mais qui s'aimaient quand même et qui espéraient que juste les autres gens comme eux dans le futur pourraient s'aimer librement. J'étais là, ok. Trop beau. Comme dit sur le chat, j'étais en mode Petrouchka. C'est-à-dire, j'ai beaucoup chialé. You've been Louise. Non mais ouais, c'est hyper émouvant les lettres, parce qu'il n'y a rien de plus... Enfin tu vois par exemple la lettre du physicien à sa femme morte. En fait cette lettre elle a été retrouvée qu'à la mort du gars. Donc en fait elle a jamais eu de destinataire. Enfin si, elle avait un destinataire mais pas de récepteur. Enfin si, elle du coup, si on croit. Mais trop mignon, il mettait un petit PS genre en mode ouais, désolé de pas avoir posté cette lettre, je connais pas ta nouvelle adresse et tout. Enfin c'est trop Ça, c'est vraiment chou, adorable. Bref, j'ai trop hâte de me faire tout ça, tout ce bouquin. Bien voilà, c'est la fin de ce LMK en live. Oh my god. Mais non. Mais on ferait pas des gros kiffs maintenant. Alors 15 heures de LMK.
En vrai, je suis chaud. Oh putain. Mais en C'est rotation, possible. tu vois. Ouais. Faut qu'on tourne. Il y a que toi, Alix, qui fait les 15 heures parce que t'animes, bien sûr. Ah ouais. Mais après, Puni, les quoi. gens, ils tournent, quoi. Puni par la Je peux chef. faire des pauses pipi ou des trucs comme ça quand même. On va le sponsor par Red Bull, je pense. Ah ouais, Ah. putain. Le rêve. Alix comme ça à la fin. Alix, après 15 heures sous Red Tachycardie. Bull, vraiment, l'angoisse totale. Je paye J'ai pour voir. juste une petite dédicace pour terminer ce live. Donc c'est Sven GC qui disait: j'ai une petite dédicace à Vincent, mon copain, qui s'est endormi sur moi pendant que je vous regarde sur la télévision parce qu'il a des grosses journées de boulot et qu'il mérite de se reposer, le pauvre. Oh, repose-toi bien. Also, j'aimerais bien qu'il se mette à écouter LMK, trop triste de pas partager ça avec lui. Oui. Force-le. Trop chou. Good night, fais dodo. C'est trop mignon. Oui. Bonne nuit. Oh mims. Et bien en tout cas, merci à vous tous d'avoir participé déjà, les LM Kiffers. Ouais, Merci d'avoir été là. Merci Et les puis, LM. et puis merci à vous qui avez été sur le chat, qui a été super actif, super constant. Voilà, on est fiers d'avoir une communauté comme les LM Crado, ça fait toujours vraiment plaisir. Merci à vous qui écoutez ce podcast en replay, de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur Apple Podcast, à nous mettre 5 étoiles, d'envoyer vos dédicaces par mail en audio à laisse-moi-kiffer@mademoiselle.com. Je tiens aussi à remercier la régie donc, qui fait vraiment un travail de dingue en cette journée. Merci. Donc voilà, big up à eux. Vraiment bravo. C'est l'agence Et BAO. puis, C'est très quali. Ouais, c'est très très C'est quali, ça vraiment fait très eux qui sont plaisir. 15 heures pendant le live. Enfin, vraiment, je suis pas là en physique et on a quand même réussi à le faire et ça, c'est assez ouf. Donc, vraiment.